Nouvel épisode ici au Maroc, je m'apprête à quitter Marrakech pour aller à une 60aine de kilomètres dans la campagne, vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Là la nuit est tombée, je suis à une station-service et je voulais vous présenter un concept de restauration. Alors il y en a de plus en plus ici à Marrakech et ailleurs au Maroc. Vous allez me dire qu'est-ce que tu fais à une station-service? Bien sûr on va faire le plein, mais on va également casser un petit peu la croûte parce qu'alors il y a un truc, aux stations-service on mange bien. Et il y a des concepts de restauration qui allient à la fois l'espace pour enfants, les jeux, le billard et tout ça, et plein de bons trucs à manger. Donc là, ça a ouvert apparemment assez récemment, c'est tout beau. Hein. Ça s'appelle Bledna. Et regardez, là ici d'abord, vous avez le billard, les jeux vidéo, le baby-foot et tout ça. Donc ça c'est cool. Ensuite, on entre dans le resto. Pardon, merci beaucoup. Et là, comme il fait beau, on est en plein air. Grand jardin, grand espace, il y a plein de tables. C'est énorme. On peut venir en famille comme on veut parce que là encore, jeux pour enfants mais en plein air, bac à sable, toboggan, balançoire et tout ce qui va avec. Donc c'est énorme. De ce côté-là, vue sur les cuisines sont ouvertes. Donc là par exemple, ils font plein de tagines. Donc on va juste se poser un petit peu et je pense que je vais prendre une petite soupe marocaine, là, la harira, que j'ai pas encore goûté depuis le début. Dans ce resto, il y a tout à manger. Hein. T'as vu Lionel, tous les trucs qu'il y a à manger? Ah ouais, franchement là on est bien. Là. Eh ouais, moi je voulais ma harira, ma soupe, malheureusement ils n'en avaient plus, trop tard. Du coup j'ai pris des petits cigares à la viande hachée, mais il y a aussi du couscous. Toi t'as pris quoi? Des brochettes d'agneau. Eh c'est des belles brochettes ça. Ouais. Eh c'est cool hein. Avec du riz. Bon, bon appétit. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et là je fais du bruit, mais alors il n'y a pas un bruit ici, à part un paon là-bas qui se met à crier de temps en temps. Le soleil se couche de l'autre côté et là on arrive donc à notre villa, notre Casbah qui va nous accueillir pour la soirée. Je vous mets les infos d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cet endroit, dans la barre d'infos. J'ai toujours ma pastèque et on va aller visiter un petit peu. Ce soir il y a un repas qui nous attend, tangia plus tagine, deux spécialités du coin, mais auparavant poussons la porte. T'es dans les mille et une nuits là. Ouais là c'est ça, mille et une nuits, en plus il se met à faire nuit là tu vois. On a des vrais citrons naturels, tu vois, on aurait pu faire la citronne avec les... Ah bah ouais, on a acheté des citrons. Regardez, il y a un citronnier là. C'est ouf. Et alors du coup, les chambres. Alors viens, tu vois. Vas-y. On fait le room tour en live. Tu vois si ça va ou pas. Regarde ça. Bonjour madame. Eh, on est pas mal là. Et donc là, il y a un salon. Donc ça, le salon, ça fait partie de la chambre. Salle de bain. Ah ouais, c'est la vraie suite quoi. C'est vraiment Belgique quoi. Génial. Et du coup, ce soir, il se passe quoi alors, tu m'as dit? C'est tagine. Hein. Alors normalement c'est tagine, j'ai demandé si on fasse une tangia. Ça sera cuisine typiquement marocaine du village. On va manger ça à l'intérieur, là, dans la villa. Voilà, on va manger ça ici. Oh, c'est top. Et là, venez, je vais vous emmener dans la salle où on va manger. Voici la salle de bal. Ah, ça y est, vous êtes ôté à l'amende déjà. Regardez-moi cette salle. Est-ce que ce sera suffisamment grand pour 5 personnes? Je sais pas, c'est toi qui vois, hein. Là, on peut faire, il n'y a pas quelqu'un qui a un skate, un truc comme ça, là, on peut... Il y a de la place, là. C'est là que je vais te poser la question. Voilà. Alors, sais-tu pourquoi cette technique? Pour aérer. D'accord? Pour faire la mousse. Et cette mousse, à quoi sert-elle? À faire joli. Non, à quoi elle sert cette mousse? Alors, il faut savoir que cette mousse, elle est faite pour une raison simple, que comme au Sahara, il y a souvent les tempêtes de vent-sable, comme on appelle ça, le vent-sable, c'est-à-dire des tempêtes de sable, cette mousse agrippe les grains pour que le sable reste à la surface dans la mousse, et quand il boit, le liquide passe, mais pas le sable. Ah. Donc c'est un but technique. Donc la mousse, c'est vraiment nécessaire quand on est dans ce cas-là. Sahraoui et quand tu es dans le Sahara et qu'il y a des tempêtes de vent sable. Bon là par contre Omar, ça déborde, hein, il y en a. Et t'as dit ça, la marocaine. C'est la marocaine. La marocaine ça veut dire c'est pas grave. Enfin, ça va, heureusement il n'y a pas de moquette. C'est tombé sur le plateau, hein, donc ça va. Non mais c'est bien, merci beaucoup. Hein. C'est la première fois. Ah, c'est la première fois que tu le sers? Oui. Ah, ok. Ah ouais, non, c'est bien, pour une première fois, c'est bien, parce que moi, j'y arriverai pas aussi bien. Ah, t'assures. Merci beaucoup. Ah, ça y est, on commençait à avoir faim avec le thé et tout. Là, pourtant, on a mangé, tout ce que vous avez vu dans le précédent épisode, c'était le même jour. Mais là, il est 22 h.
22h, c'est ça, ouais, voilà. 22h heure de Marrakech, donc heure de Paris, 23h. On commence à avoir faim et là, heureusement, ça arrive. Du coup, c'est toi qui me présentes un peu les plats? Oui, c'est un salade marocain. On a pas derrière une salade variée. On a du carotte mécuit, Ouais. du pomme de terre, des courgettes et des choux, et des tomates mariées, et des concombres, et des choux, et des petits pois, et de riz mélange avec le maïs et tomate ondée. C'est une bonne décoration. Avec une sauce marocaine, vinaigrette marocaine, d'épices marocaines, plus des vinaigres et d'huile marocaine. Ok, c'est toujours comme ça la salade marocaine ou chacun a sa version, a sa façon de faire? Non, chacun. Chacun, d'accord. Ouais, chacun, oui. Mais c'est sur le même principe. Des betteraves aussi, plusieurs des ingrédients, juste on va dire des légumes de saison. D'accord. Sur une salade de saison, c'est là, on peut dire. Ok. En tout cas, elle est belle, hein, celle-là. Oui. Elle est bien présentée. Hein. Oui, oui. Oh là là, la suite arrive là. Oi, 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 oi. Ça c'est le tagine? C'est le tagine de veau avec légumes de saison aussi. D'accord. Donc on a compris que c'est la saison des petits pois. Oui. Il y en a partout. Et donc c'est du veau en dessous. Et c'est vrai que le tagine, contrairement au couscous, ça se mange pas avec la semoule. Hein. Ça se mange vraiment avec c'est la viande, les légumes et tout ça. On a des tagines de poulet, des tagines de poisson, des tagines végétariennes. Et en fait, le tagine, c'est le nom de ce plat, mais c'est le nom aussi du récipient dans lequel on fait cuire. Oui. Et ça cuit pendant longtemps? Non, ça. Le tagine, voilà. Oui, ouais. C'est cuit sur le les terrain. braises. D'accord. Sur les braises, c'est ça le véritable tagine, c'est cuit sur les braises. Et si on a de la chance, on aura au fond un peu de cramé, un peu de caramélisation de la viande, et c'est là où tu kiffes. Et là-dedans, c'est quoi? C'est le pain du marocain. Ah, c'est le pain, donc c'est comme, on dirait une galette un peu. Voilà. Donc là, tu vois, là moi, je kiffe ce pain, c'est un pain traditionnel cuit dans un four en terre, sur des petits galets, avec des petites pierres. Donc là, tu peux voir ces traces des petites pierres. Ah ouais. Tu vois, c'est fossile archéologique du pain, tu vois. Je kiffe ça parce que il monte la température dans le four et tu as toutes ces petites pierres qui chauffent et il pose la pâte à même ces petites pierres. Donc c'est vraiment une technique ancestrale et ce pain il est magnifique. T'as envie de le caresser. Hein. Ouais, franchement, moi je suis un passionné de ce truc parce que Il est chaud là? tu vois, il est un petit peu tiède, mais franchement c'est du boulot. C'est du boulot et c'est vraiment on est dans du typique ce pain-là. J'invite tout le monde à demander le pain tafarnout. Ah ouais, franchement. Et c'est les dames du village du coup qui gagnent d'à côté? On est dans le village de Touama, Et alors là c'est le truc magnifique. Je suis heureux. Ah, c'est ça que t'as demandé, le fameux plat traditionnel là? Tangia. Tangia. Donc c'est une cruche qui est cuite dans de la braise. Et dedans c'est que de la viande. C'est-à-dire que la viande, ils mettent la viande dans la cruche. Spécialité marrakchienne. Attends. Cyril Lignac, une grosse dédicace à Cyril Lignac. Ouais. Parce que c'est vraiment, il a fait un reportage sur ça et il a vraiment kiffé la tangia. Ah ouais. Il est venu à Marrakech, c'est vraiment une spécialité marrakchi. Et alors ça se vide dans Alors attends, à la base, ils mettent la viande là-dedans Voilà. et après, L'avion. c'est la cruche qu'ils mettent sur la braise. dans la braise, il a cuit. Ah, même la braise. Fais le dakhel, je m'en. Et vas-y, montre un peu dedans. Alors c'est plongé Attention, voyage au cœur d'une cruche. de la tangia. Et donc c'est du jus, le jus de la viande. C'est le jus de la viande. C'est très healthy encore une fois. Tu vois, c'est très. Mélange de viande, citron confit, de curcuma marocain et 2 semaines. On a dit 2 semaines. C'est du beurre rance. Du D'accord. beurre rance, le semaine. C'est du beurre rance, c'est assez fort, mais on travaille beaucoup avec ça au Maroc. Et je suis très content qu'ils ont pu nous ramener la tangia marrakchi. Là, vous êtes gâtés. Et là, on est vraiment au Maroc, quoi. Ah là, t'es dans. Ah, là, Parce qu'autant le tagine, on peut en trouver dans les restaurants peut-être à Paris, mais d'ailleurs souvent, mais tangia, ça... Ah non, tangia, c'est spécial marrakchi. Ouais. Et là, t'es dans le village de Touama. Donc vraiment à une 50aine de kilomètres de Marrakech. T'es vraiment au cœur du truc, là où personne n'ira. Et avec la population locale qui cuisine. Et je pense que ça va être bon. Ouais. On va goûter s'ils nous ont respecté au niveau du goût. Et Chef Hassan, il est comme un fou avec le pain, là. Ouais, franchement. Bon, allez, vas-y, sers-toi. Et du coup, le pain, on s'en sert pour manger avec la salade et tout ça? Tu bouffes tout, tu bouffes avec le pain, tu sauces, tu t'éclates, t'es dans le concept. On y va en freestyle. Ah ouais, là, c'est du. Allez, vas-y, attaque la salade, là. Franchement, et on va bien manger. Bon appétit à tous. Je pense que ça tangia, c'est de la viande cuite dans la cruche. Donc là, le concept, hein, c'est on partage, on mange, à la limite, on mange dans le même plat. Enfin, là, on a des petites assiettes, tu vois, mais... C'est ça aussi la cuisine orientale. Hein. Et puis une petite anecdote sur ça, un jour j'étais dans une école de formation de cuisinier, les labos du chef, dédicace à Chef Anouar, c'était à Oran, en Algérie. Puis
c'est un peu le concept maghrébin. Alors il est là, il dit ouais alors chef Hassan, c'est quoi la première règle en cuisine? Alors moi j'ai dit la première règle c'est règle d'hygiène, dès qu'on rentre on se lave les mains, les règles d'hygiène. Non c'est pas ça, la première règle c'est la générosité. Alors il te prend une grosse pincée de chez Mago, il te jette dans l'assiette. Bon bah si tu le dis chef, pas de problème. Donc là on est dans le concept de la générosité. J'espère qu'on est dans l'hygiène aussi. Hein. Ouais non, c'est très propre, la cuisine est très propre. Ouais non c'est les dames, là, franchement les avions en cuisine, franchement super propre. Il faut leur faire un petit coucou, un petit chapeau. Ouais, on va les faire venir après, il faudra les féliciter là. On ira les voir. Bon allez, salade marocaine, on est parti. Hein. Alors, le fameux tagine, le voilà. Ouais, il faut savoir que ici, au bled, quand tu commandes un tagine, c'est par rapport au poids de la viande. C'est-à-dire, ils te demandent, tu veux combien? 500 grammes, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg. Là, c'est du bugari. Bugari, c'est le veau. Et là, donc, moi, on a commandé un 1,5 kg. On va voir si on nous a respecté ou pas. Il y a de la viande, il y a de la viande. Il y a de quoi manger. Ouais, ils nous ont respecté. Ouais, et puis après, on a de toute façon la cruche. Hein. Ah oui, il y a de la viande. Attends, j'y ai. Et ben voilà. Bah, tu sais, là, moi, je suis pas pour qu'on prenne dans nos assiettes. Sincèrement. On va tabasser dedans direct. On tabasse dedans direct. Vas-y, tabasse. Chacun notre petit pain, chacun notre petit truc là. Et j'espère, une chose que je recherche moi dans les tagines, c'est le goût. Vas-y. Dis-nous, c'est toi le chef. Alors, je vais dire s'il y a le goût ou pas, si c'est une bonne cuisinière ou pas. Il y a le goût, il y a le goût du tagine que je cherche. Sincèrement, il y a le goût. Et il a quoi de spécial ce goût du coup? C'est quoi le goût du tagine? C'est l'épice, c'est épicé, c'est ça. Il y a le goût du sel qu'il faut. Parce que là, voilà. Parce que là, tu as du légume cru cuit dans une sorte de condensation de vapeur, tu vois, dans la cloche du tagine. Et des fois, ils mettent pas d'épices, il n'y a pas de goût, tu manges le légume, il est fade. Et je suis tombé sur beaucoup de tagines à Marrakech où c'était le cas. Et là, il y a du goût. Donc ils savent faire le tagine, ils ont su donner goût aux légumes. On mélange la viande avec les légumes. C'est un bon Omar? C'est un goût magnifique. Génial. Ouais. Là j'ai tout, là j'ai la viande, j'ai les petits pois, j'ai les carottes, on y va. Après c'est un vrai tagine des mamans quoi. Voilà, c'est un bon tagine, c'est vraiment... J'aurais pas besoin de te ramener dans un autre vendeur de tagine. C'est ce goût-là que moi je voulais te faire découvrir du tagine. C'est vrai, franchement c'est super bon. Alors c'est difficile à traduire. Ouais. Parce qu'on vous dit ouais c'est super bon et tout. Mais c'est vraiment un goût particulier. C'est pas le même goût que la viande par exemple que si vous en avez une viande dans un couscous. Ouais voilà, c'est pas pareil. C'est différent. C'est très bon. Et puis avec les légumes, franchement c'est bien. Voilà, le côté healthy. On l'a enfin le côté healthy. C'est les légumes, c'est les légumes. Franchement c'est vraiment trop bon. Et alors attention parce que tu m'as dit dès le début qu'il y avait un critère. Ouais, pour voir si c'était un bon tagine. Est-ce que au fond, il faut que ce soit un petit peu caramélisé, voilà, c'est ça? Voilà, caramélisé. Comme j'ai un pote, Issa, lui, il me dit s'il n'y a pas la caramélisation au fond, ça accroche pas, c'est pas cramé, c'est que c'est pas un bon tagine. Alors vas-y. Alors là, on va fouiller, on va voir. Et là, je crois qu'on est bien parti. Ah bah ouais, là, c'est cramé au fond. On a notre petite caramélisation. Donc venant de la viande. Donc en fait, il faut savoir une viande, les sucs, quand tu la mets dans la chaleur, ça caramélise. On appelle ça la réaction de Maillard. Et là, on l'a sur la viande, et là, on a cette petite caramélisation. Et donc du coup, on y va avec le pain là. Ah, avec le pain, et là, tu vas voir, c'est le petit goût salé caramélisé. Et là, on est dans le truc du bon tagine. Bon, du coup, là, il nous reste à découvrir la tangia dans cette fameuse cruche. On vous a expliqué ce que c'était déjà. Du coup, là, on va la sortir, on va la faire couler dans le plat. Ouais, on va la faire couler. Tu vas voir, c'est du lourd. T'as une technique aussi, comme pour le thé? Reculons. Ah ouais, il a fait tourner le truc et tout, force centrifuge. Elle est froide, mais... Ah ouais, d'accord. Donc voilà, que de la viande. C'est magnifique. Ah ouais, c'est très... feuille de laurier, c'est... Vous pouvez voir que c'est très... Comme on s'extasie. Ah là, regarde, toute la viande se décolle de l'os. Ah ouais, c'est beau. Donc c'est une cuisson lente. Et c'est ce qui rend la viande très tendre et qui se détache et qui fond, la viande fondante. Et donc là aussi on y va avec le pain quoi. Bah avec le pain, avec ce qu'on veut. C'est bon, il manque juste un peu de sel. Ah. Et franchement les gars, on avait l'impression que c'était beaucoup, mais oui c'était beaucoup, mais on a bien mangé. On est beaucoup. Hein. On a fait honneur. Hein. Ah, bon c'est vrai que ça a l'air bien gras quand même. Hein.
Ah, c'est grâce à... Ouais. Faut éviter là. Gras mais bon. Là, on va féliciter les dames quand même qu'on fait à manger. T'as félicité? Ah, on a félicité, je le dis. Merci, bravo. Oh, Ah ouais. Rachida, donc une grande dédicace à Rachida, la cuisinière de Djarieli. Voilà, et franchement, merci à Aziz aussi qui. Merci Aziz. L'organisation, d'accord, qui était venu chercher la tangia et tout ça. Et franchement, voilà. Vous voyez, il faut honorer les bonnes cuisinières. Pas besoin d'être un grand chef étoilé. Ah oui, voilà, la vraie cuisine des mamans. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas mieux que le couscous de Yemma. Hein. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Et merci à vous tous d'avoir suivi ce nouveau vlog aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite des aventures. Et demain, attention, c'est les gars là. C'est toi, toi et Lionel et toi qui allez vous mettre au fourneau. J'ai hâte de voir ça, ça va être cool. Et le thème, alors vas-y, le thème du repas, ça va être orientalement occidental. Orientalement occidental, mélange des saveurs, métissage des cultures. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Donc, petit pouce vers le haut d'ici là si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian Honner. On est au Maroc cette semaine. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Alors tu dis quoi Florian?